Bienvenue dans cet épisode de Ta Pause Sexy. Je suis Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, et je t'accueille dans cette nouvelle saison accompagnée de mes invités qui, comme moi, sont convaincus qu'il serait temps de créer un monde où l'on parle de sexualité de manière beaucoup plus libérée. Je ne vais pas t'en dire plus et je te laisse découvrir ton nouvel épisode. Bonne écoute! Dans cette pause aujourd'hui, nous allons parler de comment préparer un été sexy. Mais avant de commencer, sache que j'ai besoin de toi. Ce podcast, je le crée avec tout mon cœur chaque semaine pour t'apporter des réflexions puissantes, des témoignages vrais, des pistes concrètes pour explorer ta sexualité en conscience. Mais si je veux continuer de faire grandir cette émission, je veux continuer d'accueillir des invités de qualité, je veux toucher de plus en plus de personnes, je veux décrocher des sponsors pour assurer la pérennité, j'ai besoin de ton aide. Alors si tu m'écoutes sur Apple Podcast, laisse un commentaire. Si tu es sur toutes les autres plateformes d'écoute en même temps, faut t'abonner, noter le podcast, mais surtout, partage-le autour de toi. C'est ces gestes simples qui vont me permettre de continuer à te proposer des épisodes libres et authentiques et qui vont rester engagés. Donc je te remercie déjà pour ton soutien, ça fait vraiment toute la différence. Donc comme je te le disais en préambule de cet épisode, on va discuter de comment on se prépare un été sexy. Déjà, l'été, c'est une période qui est propice pour toi, pour ta sexualité. Parce que le soleil tape, les corps se relâchent, les esprits s'éveillent un petit peu. Et moi, je vais te dire un truc, je le dis tout le temps, si tu écoutes régulièrement ce podcast, tu le sais, moi je me revendique être une libertine l'été. C'est pas tant que l'hiver, je fais rien, mais clairement, l'été, mon corps est pas du tout dans le même mood. Et je sais que, entre guillemets, parle plus fort. Il y a quelque chose dans l'air, dans la lumière, et il y a aussi quelque chose qui est dû à une espèce de lenteur retrouvée. Et ça ouvre les vannes du désir. C'est vraiment ton meilleur ami en fait. Le calme, la lenteur, le repos, c'est vraiment le meilleur ami de ton désir, de ta sexualité. Et franchement, je sais que je ne suis pas la seule à être comme ça, parce que l'été, c'est un moment qui est vraiment très propice à la rencontre. Tout le monde ralentit, on sort plus, même si tu bosses et que tu pars pas en vacances, autour de toi, il y a des gens qui sont en vacances, il y a pas mal de touristes, enfin, il y a un air, là, dans l'atmosphère, qui fait que, de toute façon, ton rythme change aussi. Et ça, mine de rien, ton corps le sent et ta libido, crois-moi, elle loupe pas non plus l'information. Et donc, là, en fait, ce qu'on va aller regarder ensemble aujourd'hui, c'est comment on peut faire pour se préparer à cette montée, à cet été qui peut être, si on le décide, hein, bien évidemment, c'est pas une injonction. Tout ce que je te dis là, tu peux ne pas ressentir ou ne pas en avoir envie, avoir ça l'hiver, avoir ça jamais. Mais bon, globalement, moi je te parle de là, on arrive en été. Si tu as envie et que tu sens que c'est le moment pour toi, bah voilà, je vais te donner des clés. Je trouve que l'été, c'est la seule période de l'année où on a un break collectif. Bon, il y a Noël, mais Noël, c'est pas exactement ça aussi, parce que Noël, c'est très famille, ouais, c'est plus des moments de retrouvailles et tout. L'été, c'est, je trouve, une autre vibe, en tout cas pour ton corps et tes envies. Et c'est pas vraiment que la météo, hein, mais c'est aussi cette espèce de parenthèse mentale et de changement de rythme et d'environnement, de cadre. Et elle fait de pouvoir se déplacer, on va être ainsi un peu plus disponible. Même si tu restes chez toi, il y a une ambiance, il y a un vrai relâchement social qui crée un terrain fertile à l'exploration. Je suppose que quand tu étais ado, tu as peut-être vécu des amourettes d'été. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça dont je suis en train de te parler. Cette espèce d'aventure là qui appartient qu'à toi, que tu vis entre tes tongs et des couchers de soleil. Et en vrai, ça change pas du tout avec l'âge. Ce qui change, en fait, c'est que tu puisses le faire en toute conscience, avec plaisir, en ayant des intentions qui sont claires. Et
Ce que je te dis là, c'est pas forcément de trouver quelqu'un vite, c'est pas d'aller coucher avec la terre entière, c'est pas de tromper ton copain ou ta copine. Non, mais c'est déjà de te définir un cadre aligné avec toi. Et tout ce que je dis là, c'est vrai que tu sois célibataire, en couple, en relation libre, en famille, peu importe tout ce que tu veux inventer, tout ça, c'est vrai. Alors déjà, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Commence par te poser un cadre. Bah, je sais pas, t'es en couple exclusif, non exclusif, solo, tu pars en vacances, tu restes. En fait, toutes ces petites questions-là, elles sont importantes parce que c'est ce qui va te donner en fait un peu ton champ des possibles. Et il y a un point que je trouve qui est ultra important, c'est d'être honnête avec toi-même. Est-ce que tu as envie de flirter? Est-ce que tu as envie d'explorer? Est-ce que tu veux juste du fun? Au contraire, tu veux du slow, du doux, du sensuel, du connecté? Peu importe en fait. La réponse vraiment, elle est 100% à toi. Mais il faut te poser cette question. Parce que une fois que tu sais où est-ce que tu as envie d'aller, c'est tellement plus facile d'y aller. Et je répète, euh, même si tu es en couple, c'est tout à fait vrai, parce que ça sonne un peu genre la liberté, le célibat et tout, mais non, en fait, quand tu es en couple, ça peut être le moment justement d'aller tester ce truc que vous avez toujours eu envie de faire, mais que vous saviez pas forcément trop quand placer. C'est le moment de tester ce sextoy que vous aviez trop envie d'essayer à deux. Enfin, ça peut prendre tellement, tellement, tellement de formes que c'est vraiment pas du tout réservé aux célibataires, c'est vraiment pour tout le monde. Ensuite, une fois que tu as posé ton cadre, tu as été honnête avec toi-même sur ce que tu veux, euh, bah, sois honnête avec l'autre. Et ça, c'est peut-être la partie la plus difficile. Tu le sais peut-être si tu as écouté mes derniers épisodes, notamment sur l'infidélité, je suis pas trop de cette team, moi. Je suis pas celle qui va te dire ouais, vas-y, sois infidèle, mens et tout. Moi, je trouve qu'en plus, en termes d'énergie, ça enlève des trucs et tout. Donc, je suis pas, voilà, je suis pas pour ça. Maintenant, si toi, c'est ce que tu as envie de faire et c'est la décision que tu prends, je ne suis personne pour te juger. Par contre, moi, je te prendrai toujours, toujours, toujours l'honnêteté. L'honnêteté avec les autres. Parce que je trouve que c'est dans les relations claires et dans les échanges où chacun sait où il met les pieds que on est dans le respect. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Et donc, en posant ses règles, ses limites, ses envies, euh, c'est vraiment le moment parfait où tu vas pouvoir justement explorer. Explorer quoi, du coup? Bah, ça peut être en fait le moment parfait pour mettre en pratique tout ce que tu as appris ces derniers mois. Je suis sûre, bah déjà, tu écoutes ce podcast. Donc, tu lis, tu écoutes, tu vois des choses, tu réfléchis à ta sexualité, que tu vois un psy, un coach, un sexothérapeute, un sexologue, machin, enfin bon, peu importe. Mais peut-être que tu travailles sur toi, tu découvres des nouveaux mots, des nouveaux concepts. Et ben du coup, l'été, c'est un super moment pour... Tu mets tout sur la table et tu te dis, ah en fait, c'est peut-être ça que j'avais envie d'essayer. C'est le moment de tester dans la vraie vie, dans ton corps, dans ton quotidien, ce que tu as compris de toi ces derniers mois, ce que tu as appris de toi, ce qui s'est éveillé. Ben voilà, c'est le moment de le sortir. Donc si on devait faire ce plan un peu sexy pour cet été, commence par clarifier ta situation. Pose-toi une intention. Genre, qu'est-ce que j'ai envie de vivre cet été? Voilà, qu'est-ce que je vais essayer d'attirer à moi cet été? Qu'est-ce que j'ai envie d'essayer? Qu'est-ce que j'ai envie de tenter? Tu peux même, si tu veux, t'écrire vraiment des règles, ce que je veux et ce que je veux pas pour cet été. Vraiment te dire, en fait, là, je pose un cadre qui va être tellement clair que ça, je dis oui, ça, je dis non. Là, je veux vraiment, vraiment vivre un été qui me ressemble. Et en fait, c'est juste un premier pas vers une vie qui te ressemble. Ensuite, c'est exprimer. Mais c'est pas pour plaire, mais juste pour être aligné et juste pour être aussi en phase avec des gens qui vont répondre à ça. Parce que le moment où tu vas exprimer, moi en fait cet été j'ai grave envie de m'éclater, et ben en face de toi, si t'as quelqu'un qui a envie de se poser de faire une retraite de yoga sans parler, il va se dire ouais, non,
pas trop pour moi. Par contre, si en face de toi, tu as quelqu'un qui est dans le même mood, qui va se dire, ouais, moi aussi, j'ai grave envie de m'éclater, j'ai trop envie de sortir, j'ai trop envie de pas trop contrôler, de pas trop réfléchir et tout, et de me laisser place à la rencontre, de vivre cette première fois, de faire ce plan avec un inconnu, bref, tu vois, tous ces trucs-là, et ben tu vas être voilà, tu vas être en réciprocité avec quelqu'un qui va être en face de toi et qui va se dire ah je comprends trop son énergie, je suis dans la même. Euh, Fais confiance à ton corps sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il appelle. Encore une fois, ce moment de pause, ça va te permettre aussi de plus être à l'écoute de ton corps, de ses sensations, de plus être à l'écoute aussi de ton excitation. Parce que du coup, moins de stress, plus de place au désir, à la libido et tout, et donc à l'excitation sous toutes ses formes, tu vois, de pouvoir un peu plus analyser comment ça se manifeste dans ton corps. Ensuite, c'est oser être vrai. Hein, ça revient sur ce que je te disais avec les expressions, mais vraiment oser être vrai et pas faire de compromis là-dessus. Et ensuite, tu mets en action parce que c'est ton moment. C'est l'instant pour toi pour le faire. Et c'est pas qu'une parenthèse, c'est aussi un point de départ. Donc voilà, n'hésite vraiment, vraiment, vraiment pas. C'est peut-être, hein, cet épisode, il est peut-être fait pour toi, pour que justement tu te dises, bon, en vrai, cet été, j'ai envie d'enchaîner les mecs, j'ai envie de me taper plein de nanas, j'ai envie de devenir libertin, j'ai envie de faire cette première expérience de BDSM. Parce que, en fait, au moment où tu vas te le dire, et puis avec tout ce qu'on s'est dit là durant cette année, tu as plein de clés pour pouvoir organiser ça de manière safe. Alors quand je dis organiser, c'est pas être au pied de la lettre, mais en tout cas avoir un cadre safe pour pouvoir justement attirer tout ça autour de toi. Donc assume qui t'es, assume tes envies, assume toute cette puissance qui vient à toi et nos jugements, c'est l'été, on est là pour profiter. Donc si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à me le dire. J'ai tellement, tellement hâte d'écouter, de lire tes aventures de cet été, de ce que tu vas vivre, expériencer et de ce que tu vas tester, ou même pour le coup, juste le fait de ralentir ce que ça va te permettre de voir, de comprendre chez toi. Bref, j'ai trop, trop, trop envie d'en apprendre plus. Donc franchement, n'hésite pas, envoie-moi des messages sur Instagram, retrouve-moi sur Instagram, follow-moi sur Instagram pour voir aussi moi ce que je vais te proposer cet été. Amuse-toi en restant en sécurité, pense à ton consentement, écoute ton corps et juste, ouais, du kiff, du kiff, du kiff et du kiff. Je te souhaite une bonne écoute, que ce soit le matin, le soir, le midi, peu importe. Profite bien de cet épisode et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta pause sexy.